Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Versets 1 à 3. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. L'une des raisons pour lesquelles l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne la supériorité du Fils de Dieu et de sa révélation est d'exhorter ceux qui ont goûté au salut afin qu'ils gardent très scrupuleusement le témoignage original et la doctrine de Christ et des apôtres. Par conséquent, nous devons porter une attention particulière à la parole de Dieu, à notre relation avec Christ et à la direction du Saint-Esprit, Galates 5 versets 16 à 25. Premièrement, la négligence, l'insouciance ou l'apathie sont fatales. Un croyant qui, par négligence, laisse glisser la vérité et l'enseignement de l'Évangile court le risque de se laisser entraîner par le courant et passer un certain stade, de ne plus être en sécurité. Deuxièmement, à l'instar des destinataires de cette lettre, tous les chrétiens sont tentés de devenir indifférents au message de la parole de Dieu. Par suite d'insouciance et d'indifférence, nous pouvons facilement accorder moins d'attention aux avertissements de Dieu, verset 2, cesser de lutter contre le péché, chapitre 12 verset 4, 1 Pierre 2 verset 11, et petit à petit être entraîné loin du Fils de Dieu, Jésus-Christ, verset 1 à 3, chapitre 6 verset 4 à 8, 10 versets 31 à 32, voire Romains 8 verset 13, note. Verset 3. Nous a été confirmé. L'évangile apostolique a d'abord été annoncé par le Seigneur Jésus, puis confirmé par. Premièrement, les témoins oculaires qui ont réellement entendu et connu Jésus durant sa vie terrestre, voir Actes 1 verset 4, 1 Jean 1 verset 1. Deuxièmement, le témoignage de Dieu lui-même. Il a rendu témoignage à l'authenticité de la proclamation de l'évangile du salut par des signes, des prodiges et divers miracles, verset 4, et par des dons spirituels, voir 1 Corinthiens 12 versets 4 à 11. L'Église primitive a proclamé l'évangile non seulement en parole, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, 1 Thessaloniciens 1 verset 5. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage. Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, réaffirme que Dieu a confirmé et appuyé le message de l'Évangile à l'aide des signes, des prodiges, des miracles et des dons de l'Esprit, Actes 2 verset 22. Après sa résurrection, Christ a promis d'accorder la confirmation miraculeuse du message de l'Évangile à tous ceux qui croiraient, voir l'article intitulé Les signes des croyants. Dieu désire que le témoignage du croyant ne se limite pas à de simples paroles, Marc 16 verset 20, Jean 10 verset 25, Actes 2 verset 22 et verset 43, 1 Corinthiens 2 verset 4 à 5, Galates 3 verset 5, 1 Thessaloniciens 1 verset 5, 1 Pierre 1 verset 12, voire Actes 4 verset 30, note. Verset 8. Nous ne voyons pas que toute chose lui soit soumise. Dans ce monde déchu et dominé par Satan, tout n'est pas encore assujetti à Christ. Cependant, Jésus est déjà couronné de gloire et d'honneur dans les cieux, verset 9, toutes les puissances du monde sont vouées à la défaite et au jugement. Verset 9. Souffrit la mort pour tous. Christ a subi l'humiliation et les souffrances de la mort pour tous les hommes. Sa mort n'est pas, comme certains le prétendent, un sacrifice limité. Parce qu'il a porté le châtiment pour les péchés de l'humanité, sa mort est efficace pour tous ceux qui l'acceptent, voir Romains 3 verset 25, note. Verset 10. La perfection par les souffrances. Cela ne signifie pas que Christ ait eu besoin de souffrir pour devenir parfait moralement et spirituellement. Il ne pouvait être le sauveur parfait des croyants qu'en acceptant d'endurer la souffrance comme un simple homme. Par son obéissance et par sa mort, il a satisfait aux conditions nécessaires pour être le représentant parfait de l'humanité déchue et subir les conséquences du péché à sa place. Verset 11. Celui qui sanctifie. Christ est celui qui sanctifie, voir chapitre 10 verset 10, verset 14, verset 29 et chapitre 13 verset 12, et ceux qui sont sanctifiés sont ceux qui ont été rachetés de la culpabilité, du pouvoir du péché et mis à part comme peuple de Dieu. L'offrande que Christ a faite, en se donnant lui-même et en mourant à notre place, ouvre la voie à notre sanctification,
voir l'article sur la sanctification. Verset 14. Il y a également participé lui-même. Parce que ce que Jésus est venu racheter sont chair et sang, c'est-à-dire humain, Jésus a dû, lui aussi, revêtir une nature humaine. Car ce n'est qu'en tant qu'homme véritable qu'il pouvait satisfaire aux conditions nécessaires pour racheter la race humaine de la puissance de Satan. Christ est mort pour anéantir le pouvoir de Satan sur ceux qui croient, voir 1 Jean 3 verset 8, et les délivrer de la crainte de la mort, Apocalypse 1 verset 18, en leur promettant la vie éternelle avec Dieu, Jean 17 verset 3, Apocalypse chapitre 21 et 22. Verset 17. Souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Christ s'est uni à l'humanité afin de devenir souverain sacrificateur et ainsi représenter les croyants devant Dieu. Premièrement, dans cette fonction, la mort du Fils fait expiation en écartant la colère de Dieu contre nous à cause de nos péchés, Romains 1 verset 18, 5 verset 10. En conséquence, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec confiance. Deuxièmement, dans sa miséricorde, le Fils est compatissant à notre égard lorsque nous sommes tentés et il vient à notre aide parce que, lui aussi, en tant qu'homme, a connu la souffrance, les épreuves et les tentations. Cependant, il n'a pas péché, voir chapitre 4 versets 14 à 15, 2 Corinthiens 6 verset 2. Verset 18. Il peut secourir. Lorsque nous sommes tentés d'être infidèles à Dieu et de nous laisser aller au péché, nous devons prier Christ qui a triomphé de la tentation et qui, aujourd'hui, en tant que souverain sacrificateur, promet de nous communiquer la force et la grâce de résister au péché. Notre responsabilité consiste à nous approcher de lui durant les moments difficiles. Sa responsabilité consiste à nous aider en cas de besoin, voir chapitre 4 verset 16, note.